Bon, ben ça y est, on est le 3 avril, c'est ma fête aujourd'hui, j'ai 49 ans. Il fait super beau. Ça fait que j'ai, comme à toutes mes fêtes, je prends congé pour ma journée, c'est mon cadeau de fête. Ça fait que devinez ce que je m'en vais faire, je m'en vais courir ce matin. Il fait déjà chaud, j'ai déjà enlevé une coupe d'épaisseur. Je suis en train de regretter de ne pas avoir amené de t-shirt. Je suis sur la piste cyclable sur le bord de la rivière, puis je dirais que c'est une des deux plus belles places pour courir à Sherbrooke. Une de mes préférées. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas assez de côte. Fait que c'est pas un super bon endroit pour s'entraîner pour un ultra. Mais c'est une belle petite place pour faire une petite course de récup ou visiter la ville. Ça se rend jusqu'au centre-ville, c'est vraiment super beau. On est en dessous de l'autoroute 410 ici. C'est un pont qu'ils ont fait, c'est quand même déjà pas mal d'années pour les vélos et les piétons pour traverser. Écoute, c'est vraiment trippant, c'est vraiment le fun. Ça donne une belle vue sur la rivière Magog. Je suis rendu à l'université, c'est à 9 km de chez nous. Ça, c'est le stade du Verréard. Et juste l'autre côté, les trails du Mont-Bellevue. C'est... Il y a deux types de trails au Mont-Bellevue. Il y a vraiment une espèce de grosse piste cyclable où les gens peuvent aller avec une poussette ou n'importe quoi. Et il y a des single tracks qui sont utilisés par les coureurs, les gens de fat bike l'hiver, la raquette, puis mountain bike, vélo de montagne l'été. Il y a un super beau sentier. Il y a une super belle série de trails. Vraiment bien développée. Beaucoup plus que le monde pense. Il y a probablement une trentaine de kilomètres de trail à Bellevue. Fait qu'on va s'amuser là-dedans ce matin. Quand je parlais de mes deux places préférées pour courir à Sherbrooke, ça c'est ma deuxième. On est vraiment dans les trails du Mont-Bellevue. Vraiment un super beau réseau de trails. Puis même si le Mont-Bellevue n'est pas très haut, on peut avoir facilement un bon dénivelé en s'amusant dans les trails ici. Donc ça peut faire un bon entraînement quand tu peux pas aller plus loin, quand tu peux pas aller par exemple courir au Montford. L'avantage pour moi, c'est quand même accessible à pied, même si ça fait un petit échauffement de 9 km. Mais c'est facilement accessible en auto. Puis il dit de travailler à l'université, ça fait que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je viens courir ici, puis je vais reprendre l'auto pour me retourner après. Fait que ça va me permettre de m'amuser un peu plus longtemps dans les trails ici. Ici, on est dans les trails plus larges que je parlais tantôt. C'est vraiment... là, c'est glacé un petit peu. Mais normalement, l'été, c'est la poussière de pierre. Fait que c'est facile de venir ici avec une poussette ou n'importe quoi. Au parc du Mont-Bellevue, il y a deux sommets. Il y a le sommet du Mont-Bellevue, évidemment, et il y a le mont Giesbourg. Bon, ici, on est au sommet du Mont-Bellevue, du parc du Mont-Bellevue. Le centre de ski est fermé parce que, entendons-nous, les conditions sont dégueu. Il y a encore de la neige, mais c'est glacé un peu partout. Et dans le fond là-bas, on voit le lac des Nations. Puis une partie de la ville, le centre-ville. Ça peut monter pas mal aussi dans le parc du Mont-Bellevue. Non, pas du tout essoufflé. Cette piste-là, elle s'appelle la Kamikaze. Sérieusement, ceux qui font ça en vélo de montagne, ou
you have big cojones. Bon ben, de retour sur le sommet de JS Bourg. J'ai fait à peu près 300 mètres de D+, sur 6 km, fait que ça vous donne une idée quand même de qu'il y a moyen de s'amuser et de s'entraîner dans le parc du Mont-Bellevue. C'est vraiment une super place. Présentement, les trails sont so-so. Il y a un petit peu de neige glacée comme ça c'est pas si pire, mais il y a des bonnes plaques de glace un petit peu partout. D'après moi, d'ici 2 semaines, ça devrait être bien. Surtout avec toute la pluie qu'il annonce cette semaine, ça devrait faire fondre beaucoup, puis on devrait se retrouver avec des trails peut-être un peu boiteuses, mais moins glacées d'ici quelques semaines.